Salut les Dessins d'Officienne, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé de faire une vidéo sur la présentation de nos 8 persos PP. Donc la voici les amis. En fait, je vais vous présenter perso par perso. Bon, c'est sûr qu'il y a vu que la team a 6 pandas. Bon, je vais vous montrer évidemment le stuff de un des pandas ainsi que de l'utilité des sorts. Mais par contre, pour les 50 pandas, je vais juste mettre le screenshot. Donc, si on commence en fait par les Nutrophes, donc le main hein, de la team évidemment. Bon, le Treasureman est 200. Et là, vous voyez en fait qu'il est rendu en 9 PA. En 9 PA, avant il était à 8 PA, vous allez voir tantôt pourquoi. Bon, donc là, avec ça, on a quand même un total de 1133 de chance, ce qui est énorme, et ce qui me donne un total de 611 de PP, ce qui est très énorme aussi. On va aller voir le stuff. Donc, le classique, hein, il n'y a pas de surprise. C'est évidemment la casse carnage hein, qui donne 33 de prospection. La chalamelle qui est over en PP évidemment. Le jet de base est de 20. Donc il est fait à 10 de PP de plus. On a le petit bouclier qui est seulement utile pour la portée. Ensuite on a la cape Minotaure qui est à 33 aussi évidemment. Sinon on a le Tatouf qui donne 90 de PP. On a les bottines du sous-bois qui donnent aussi 33 de PP. Qui donne aussi une PO, c'est assez intéressant. Avec la ceinture dans la même panoplie qui donne aussi 33 PP. Et depuis la dernière mise à jour, en fait, cette panoplie-là, la panoplie sous-bois donne un bonus PA. Donc c'est rendu très cheaté d'avoir cette panneau-là pour dropper tout simplement. Parce que maintenant, tous nos persos ont 9 PA. Et vous allez voir l'utilité d'avoir 9 PA quand je vais vous en fait, je vais faire une démonstration plus tard dans la vidéo. Donc, sinon, on a la Nobitoré qui, elle, bon, est over 900 PP. Depuis son jet de base, c'est 20 PP. Donc, elle va avec le casse carnage. Hein, donc, ça donne quand même un petit 10 de chance de bonus. On a la Minotaure qui était femme à 9 de plus en PP. Ouais, son jet de base est de 20. On a la Minotaure évidemment qui elle est à 33. Et dans les trophées, on a le taquin majeur, le Doki, le joueur, le Defuscatus, le taquin et le joueur majeur. Donc, ce qui totalise, comme on a vu tantôt, pour 1133 chances, 111 de PP. Donc, c'est fort intéressant. Maintenant, je vais aller vous montrer en fait directement au putsch. Donc, qu'est-ce qui est intéressant pour un Unitrophe, c'est le sort ici. Cupidité, qui donne en fait au niveau 6 là, 190 de puissance pendant 2 tours sur toute la team. Donc, ça permet d'accélérer les combats et ça fait une bonne différence en fait au bout du compte. Et donc, c'est pour ça en fait que dans la timeline, en fait, on essaie de mettre les Nutrophes dans ceux qui commencent les combats pour pouvoir justement lancer ce sort-là et pour que les autres, pour que nos autres persos puissent en bénéficier. Et là, vous allez voir en fait l'utilité d'avoir 9 PA. Avant, on pouvait juste faire hop, pelle massacrante. Oups, j'ai pas pris un peu de châssis au level. Avant, on pouvait faire par exemple pelle massacrante et un lancer de pièces. Et là, il nous restait un PA. Mais là, il nous reste 2 PA. Donc, on peut lancer un deuxième lancer de pièces. Donc, ça paraît pas, mais c'est quand même 200 dégâts de plus par tour, seulement pour les Nutrophes. Et sinon, qu'est-ce que je peux faire? On peut faire hop, cupidité. On peut faire une pelle massacrante. Il nous reste un PA pour faire maladresse. Donc, le PA est quand même très utile, le PA supplémentaire. Et ça permet évidemment, encore une fois, d'accélérer les combats. Donc, je pense que c'est tout pour les Nutrophes. C'était donc le premier personnage de la team PP, soit le main. Maintenant, on va passer au deuxième
personnage de la team, soit ça va être Delia. Donc le deuxième personnage, Delia, qui est un panda, hein. Bon, le PP est semblable à Lenutroph, tout simplement parce qu'ils ont le même stuff. Donc, je ne reverrai pas le stuff au complet avec vous. Hein, on vient de le voir avec sur Lenutroph. Et bon, le panda celui-là a 2 PP de plus, je crois que, ou non, 5 PP de plus que Lenu, pardon, et 1187 de chance. Donc, c'est plus élevé que Lenutroph. Pourquoi? Parce que le palier de chance est différent. En fait, pour un panda, ce qui est intéressant, c'est que un coup qu'on a monté 200 en chance par la suite, ça reste à une chance pour 3 points. Alors qu'avec Lenutroph, un coup qu'on passe les 200 points utilisés, je pense qu'à partir du 300 points, on tombe à une chance pour 4 points, puis après ça, ça monte à une chance pour 5 points. Donc, ce qui fait une grosse différence au bout du compte. C'est pour ça aussi, en fait, qu'on a plein de pandas. C'est pour, justement, maximiser la PP là, avec le palier de caractéristiques chance, qui est quand même assez intéressant. Et, bon, là, je vais vous montrer, en fait, l'utilité d'avoir 9 PA sur le panda. Et en fait, c'est sur les pandas que le PA fait le plus de différence. Tout simplement parce que maintenant, on peut faire 2 vagues à lame. Et hop, on peut porter un allié. Hop, là je l'ai fait dans le vide puisque je n'ai pas d'allié. Mais on peut porter un allié. Et comme ça, si l'allié est dans les jambes, on peut tout simplement le porter sur notre tête. Et en plus, ça l'immunise contre contre les ennemis. Donc, si jamais, je sais pas, notre allié lui reste 200 points de vie, ben, c'est quand même possible de faire 2 vagues à lame et de le prendre. Et de cette manière, il survit jusqu'à son prochain tour. Ou sinon, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire Colère du Zaitoshan. Et là, on aurait 7 PA avant la mise à jour. Maintenant, avec la mise à jour, on a 8 PA. Et là, on peut donc se donner des PM. Hop. Et on peut faire 2 étilos. Donc, c'est quand même assez cheaté. Parce que souvent, on tombe sur des maps qui sont très grandes. Et parfois, avec les pandas, on se rend pas. Donc, en ayant 9 PA comme ça, ça nous permet de se donner des PM en premier pour par la suite quand même lancer 2 étilos. Donc encore une fois, ça accélère les combats et ça fait une grosse différence au bout du compte. Et sinon, je pense que c'était ça la grosse différence avec les pandas. Hop, on va tuer le PNG. Hop. Et bon, boom! Donc si on combine ça avec Lenutroph aussi, donc vous voyez que la puissance de dommage est vraiment augmentée de tour en tour. Et là, hop, on va... Et le sort... Ah oui, je peux peut-être parler un peu aussi de l'utilité du panda. Aussi, on n'a pas pris seulement 6 pandas pour le palier caractéristique, hein. On a aussi parce que c'est quand même cheaté un panda, dans le sens que ça peut invoquer un tonneau. Le tonneau, on peut attirer un ennemi à plus de 15 cases. C'est complètement cheaté. Vous l'avez vu aussi dans mes combats en arène. Sinon, il y a Kersham, hein, puis Shamrock qui est très intéressant pour placer le jeu, pour en fait débloquer les lignes de vue. Il y a Suyo qui permet de désenvoûter les monstres, vulnérabilité qui enlève les résistances à des monstres qui ont beaucoup de résist, Colère des Zaitoshan qui permet de donner de la puissance, des dommages, Vagaram qui permet de taper sans nécessairement avoir une ligne de vue. Ça paraît pas, mais si t'es ici puis que t'as pas de ligne de vue, là, sauf que tu peux taper parce que c'est une ligne à 3 cases à l'horizontale, et ce qui fait une grosse différence aussi parce que même s'il y a un monstre devant un autre monstre, tu peux quand même l'atteindre par le côté. Donc c'est très intéressant aussi. Tu peux donner des PA, des PM, c'est possible d'invoquer un Wasta, donc vous voyez vraiment l'utilité du panda et sa puissance en PVM, les amis.
Donc par la suite, on va passer en fait au troisième perso PP de la team, soit le Feka Lokilia. Troisième personnage de la team, Lokilia, le Feka. Par exemple, il y a 577 de PP. Hop, il manquait la petite hache. Et voilà. Donc, bon, le Feka qui a 613 de PP. Par contre, vous voyez ici, bon, on voit le palier. Donc ça, c'est le palier du Feka, mais aussi de l'Inutroph. Donc, vous voyez la différence avec les pandas. On voyait que le palier arrêtait à 200. Donc, à partir de 200 et plus, c'est tout le temps une chance pour 3 points. Mais là, avec le panda, avec l'Inutroph et le Feka, à partir de 300, c'est rendu une chance pour 4 points. Et après ça, à 400, c'est une chance pour 5 points. Donc, ça fait une grosse différence, évidemment, au bout de la PP, puisque 10 chances est égal à une PP. Donc, évidemment, si ça prend plus de points pour monter la chance, et au bout du compte, tu as moins de chance et moins de PP. Le Feka est quasiment 200, ben, il est 197. Donc, je vais vous montrer l'utilité du Feka dans une team PP. Tout simplement, bon, évidemment, ça donne des boucliers, hein. Ça permet d'immuniser les alliés aussi. Attaque nuageuse qui va de la chance et qui permet quand même de faire des belles zones. Hein. La zone, en fait, c'est un cercle de une case. Ça peut permettre d'atteindre 4 ennemis en même temps. Il y a le sort bulle aussi, hein, qui a une très bonne portée. Et qui vole de la portée, évidemment, aux ennemis. Il y a la glyphe d'escapade, hein, qui est très utile, qui permet de se détacler de tous les ennemis qui sont situés dans la glyphe. Ça, pour de vrai, c'est un sort qui est très intéressant, qui permet de sauver énormément de temps et qui rend les combats beaucoup plus agréables. Sinon, il y a la téléglyphe, hein, qui est aussi intéressant pour se détacler des monstres ou de sortir d'une mauvaise situation. La glyphe d'aveuglement qui est très intéressante. Vous avez pu voir dans les combats dans le donjon Thor. On a juste invoqué la glyphe d'aveuglement en plein milieu de la map, hein, et ça gêne énormément les monstres. Ataraxie aussi qui est très intéressant pour tanker les dommages des ennemis. Donc vous voyez que bon, le Feka est très utile, hein, il joue quand même un rôle de protecteur, hein. Pas maintenant, qui joue un rôle de protecteur, qui protège ses autres alliés, mais qui peut quand même en même temps roxer. Et vous voyez que avec 9 PA, c'est possible de faire 2 bulles, hop, plus une glyphe. Alors qu'à 8 PA, c'était pas possible de faire ça, puisque c'est 3 PA par sort. Donc ça, c'est très cheaté aussi. Et là, on peut faire, bon, attaque nuageuse x2, ça n'a pas changé. Mais ça, c'est quand même très cheaté de pouvoir faire bulle x2 plus glyphe d'aveuglement. Donc, encore une fois, ça augmente les dommages du Feka à chaque tour. Et ça fait une grosse différence au bout du compte. Donc là, les 3 classes, en fait, peuvent profiter du PA supplémentaire. Et pour de vrai, pour nous, c'est juste une très belle mise à jour à ce niveau-là. Et ça nous permet d'accélérer les combats et de dropper plus rapidement des Dofus, évidemment. Bon, le Feka a le même panneau aussi que les autres. Donc, c'était complété, je pense, la petite vidéo pour aujourd'hui. Donc là, vous avez vraiment une vue d'ensemble sur nos persos de la Team PP et pourquoi qu'on a utilisé ces persos-là. En même temps, je vous ai montré l'utilité des sorts de chaque classe. Je vous ai montré le stuff ainsi que les caractéristiques. Pour le reste de la vidéo, je vais arrêter de commenter et je vais vous montrer en fait les 5 persos restants. Évidemment, c'est les 5 pandas qui restent. Je vais juste vous montrer un screenshot de leurs caractéristiques comme ça, comme qu'on voit avec le Feka, juste pour que vous puissiez voir le nom, évidemment, pour voir les 5 pandas, évidemment, pour avoir une vue d'ensemble sur la team au complet. Donc, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Il y avait beaucoup d'abonnés qui m'avaient demandé d'en faire une justement sur la présentation de notre team PP. Sur ce, c'était Dofus. Je les connais. À plus.